Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 signes que vous êtes appelés au prophétique par Dieu. Alors, ce sera donc avec le prophète Passion Java. Nous allons rapidement le recevoir et entendre ce qu'il a à nous dire concernant les signes qui terminent que vous êtes appelés au prophétique. Alors, si vous êtes quelqu'un, vous avez été destiné, d'accord, au prophétique par Dieu, eh bien, naturellement, votre vie sera pratiquement une vie isolée. Vous serez quelqu'un d'une personnalité à ne pas avoir beaucoup d'amis. Vous serez quelqu'un d'une personnalité recluse. Vous serez quelqu'un d'une personnalité à être toujours seul, à toujours être dans son coin. Vous serez quelqu'un qui est d'une personnalité à ne pas avoir beaucoup d'associations. Parce qu'en réalité, les prophètes aiment le calme. Les prophètes aiment leur lieu secret. Les prophètes n'aiment pas se mélanger aux autres. Les prophètes aiment toujours être à l'écart, toujours seuls dans leur coin. Le deuxième signe qui montre que vous êtes appelé ou destiné au prophétique, c'est que vous allez beaucoup avoir un attachement au chiffre 5 et au chiffre 7. Vous serez beaucoup attiré, d'accord, et beaucoup trop emprunt au chiffre 5 et au chiffre 7 surtout. Car le chiffre 5 est le chiffre de la grâce et les prophètes sont appelés à porter la grâce aux gens, au peuple. Et le chiffre 7, en fait, est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de l'établissement. Troisième signe, c'est que vous avez toujours des pensées prophétiques, c'est-à-dire que vous percevez rapidement les choses. Vous êtes sensible, d'accord, en fait, à voir les choses venir avant même qu'elles ne se produisent. Parfois, vous êtes même capable de prédire certaines choses, de prédire certains événements ou certaines situations avant qu'ils ou elles ne se produisent. Parfois, votre perception, en fait, va très loin, votre vision va très loin. Vous voyez avant ou vous percevez avant les autres. Vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres, généralement. Votre sensibilité et votre perception est quelquefois très aiguë. Quatrième signe que vous êtes appelé ou destiné au prophétique, c'est que vous allez toujours ressentir une aversion, d'accord, à la religion. Vous allez toujours ressentir une aversion aux pratiques religieuses plutôt que spirituelles. Vous allez toujours ressentir une aversion, d'accord, aux choses religieuses, c'est-à-dire vous ne vous comporterez jamais comme les gens de l'Église. Vous n'aurez jamais un style de vie comme les gens de l'Église. Alors que dans le même temps, vous allez constater que toute personne qui a l'esprit ou la mentalité religieuse ou liée aux choses de l'Église, eh bien, les gens qui sont de l'Église, d'accord, évoluent ou vivent toujours sur les dogmes de l'Église ou les dogmes de la religion, alors qu'un prophète ne vit jamais ainsi. Un prophète ne pense et n'agit jamais selon les dogmes d'une religion. Cinquième signe, les prophètes aiment tout ce qui est péché. Les prophètes n'aiment pas et ne supportent pas le péché. Les prophètes sont toujours irrités, d'accord, par le péché. Cela ne veut pas dire que les prophètes sont saints. Cela ne veut pas dire que les prophètes ne tombent pas dans les tentations. Cela ne veut pas dire que les prophètes ne commettent pas des erreurs en tant qu'êtres humains parfois. Parce qu'effectivement, il arrive que les prophètes, parce qu'ils sont encore un être humain, et bien qu'ils tombent sous le coup de tentation, il arrive parfois que les prophètes chutent. Il arrive parfois que les prophètes soient tentés et qu'ils succombent. Mais le moment après ou l'instant d'après, eh bien, ils se retrouvent, ils reviennent à leur conscience, ils reviennent à leur réalité, ils se répandent et ils se reprennent très rapidement. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'après tout, un prophète demeure un être humain. Mais le point à retenir, c'est qu'un prophète déteste le péché. C'est pour cela que les prophètes sont irrités et réprimandent rapidement le péché et réprimandent l'Église afin de la ramener sur le bon chemin. Sixième point, c'est que les prophètes, ou si vous êtes appelé au prophétique ou destiné au prophétique, eh bien, vous serez quelqu'un, vous ne serez pas trop fan de la nourriture. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manger, que vous n'allez pas vous nourrir. Mais, naturellement, vous ne serez pas beaucoup trop attaché à la nourriture. Parce qu'en réalité, la nourriture constitue un poids lourd, d'accord, dans le règne de l'esprit. Alors, quand un prophète mange ou est beaucoup trop
attaché à la nourriture, eh bien, il ne pourra pas, d'accord, évoluer ou exercer ou opérer, d'accord, dans le règne spirituel. Même dans sa vie spirituelle, même sa vie de prière ne pourra pas vraiment, d'accord, le porter dans le règne de l'esprit à cause de la nourriture. Donc, naturellement, d'une façon ou d'une autre, si vous êtes appelé au prophétique ou que vous soyez né prophète ou prophétique, eh bien, vous n'aurez pas un très grand penchant pour la nourriture. Parce que vous aurez facilement et aisément, naturellement même, s'il faut le dire, une vie de jeûne, une vie très, très réglée. Alors, septième signe que vous êtes appelé au prophétique ou que vous êtes destiné à être prophète. Alors, généralement et naturellement, les prophètes n'aiment pas rester sur place. Les prophètes aiment beaucoup bouger. Les prophètes aiment beaucoup être mobiles. Les prophètes aiment se déplacer beaucoup. Ils n'aiment pas rester trop longtemps, d'accord, sur place. Ils n'aiment pas rester trop longtemps dans une activité ou ils n'aiment pas rester trop longtemps dans un lieu. Parce qu'un prophète, en réalité, est un agent de changement. Les prophètes sont faits pour apporter le changement. Et les prophètes sont également les veilleurs spirituels. Les veilleurs ou ceux que Dieu a choisis pour veiller sur les cités. Et donc, ils ne peuvent rester sur place. Huitième point qui montre que vous êtes appelé au prophétique ou que vous êtes destiné au prophétique, eh bien, c'est que le bien-être des autres vous importe beaucoup plus que le vôtre. Vous êtes du genre trop porté à aider les autres, à faire en sorte que les autres se sentent bien. Vous vous préoccupez beaucoup plus des autres que de vous-même. Vous faites passer les autres avant vous-même. Cela est tout simplement une nature, d'accord, de ceux qui sont appelés au prophétique ou destinés au prophétique. Et quand vous avez besoin, d'accord, que quelqu'un soit là pour vous, vous vous retrouvez toujours seul. Vous êtes toujours là à prendre soin des autres, mais il n'y a personne pour prendre soin de vous. Et c'est simple parce qu'en réalité, de façon naturelle, les gens n'aiment pas trop, d'accord, en fait, être proches des prophètes ou avoir une relation avec les prophètes. Les gens ont toujours peur des prophètes et les gens fuient toujours les prophètes, ce qui fait que les prophètes se retrouvent toujours seuls. Neuvième point pour savoir que vous êtes appelé ou destiné au prophétique. Généralement, ceux qui sont appelés au prophétique ou les prophètes n'aiment pas travailler pour quelqu'un. Les prophètes ne sont jamais à l'aise à servir quelqu'un ou à travailler pour quelqu'un. Ils ne sont jamais à l'aise. C'est pour cela, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à rester dans un boulot de façon permanente. Je ne veux pas dire que cela est le même cas pour tout le monde, mais il y a des gens appelés au prophétique, destinés au prophétique, qui ne sont pas de façon naturelle à travailler pour quelqu'un. Et ce qui fait en réalité que ces gens ont du mal à maintenir un emploi ou ces gens ont du mal à rester avec quelqu'un longtemps parce qu'en fait leur nature prophétique, d'accord, en fait leur résiste et ne leur permet pas, d'accord, de maintenir des jobs ou des emplois. Mais voici mon humble conseil pour tout le monde. Si vous savez que vous avez des responsabilités, vous avez des devoirs, alors allez chercher un emploi, soyez en train de travailler pour quelqu'un jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu pour vous équiper spirituellement et financièrement pour que vous puissiez en fait vous lancer dans votre ministère, si éventuellement vous avez un ministère prophétique à accomplir ou jusqu'à ce que le temps arrive pour que Dieu puisse vous positionner comme il le faut pour que vous puissiez exercer votre prophétique dans le domaine où Dieu vous a appelé comme il le faudra. Mais naturellement, travailler pour quelqu'un n'est pas dans la nature de ceux qui sont appelés ou destinés au prophétique. Alors, je profite de cette occasion pour prier pour tous ceux qui ont ce sens ou tous ceux qui ont cette intuition d'être appelé au prophétique ou destiné au prophétique. Si vous vous retrouvez, d'accord, dans ce court message, alors je prie pour vous tous que votre nature prophétique se réveille, que votre nature prophétique soit activée.
Je prie que le Seigneur vous visite et qu'il vous équipe suffisamment pour pouvoir vous connecter, d'accord, au prophète, au Moïse de votre vie et de votre destin, pour pouvoir vous conduire à l'activation de votre prophétique à vous. Parce que nécessairement, vous avez besoin, d'accord, d'un prophète supérieur à vous pour pouvoir, en fait, vous donner un mentorship ou vous conduire et vous former et vous suivre pour que vous puissiez entrer dans votre prophétique, le manifester et pouvoir grandir dans votre prophétique. Parce qu'il faut nécessairement un prophète pour activer le prophétique dans notre prophète. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc tout pour ce court message, 9 signes qui montrent que vous êtes destinés ou appelés au prophétique. Et c'était donc le prophète patient Java. Alors, avant de nous quitter, je vous invite rapidement à cliquer sur le bouton j'aime, likez ce contenu maintenant et partagez-le au maximum. Je vais vous revenir très bientôt, d'accord, dans un message qui va nous donner la signification des chiffres et les nombres de façon divine et prophétique. Sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message vous a édifié. Si tel est le cas, alors partagez-le au maximum, autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.